allons voir comment calculer un taux de variation que l'on appelle également taux de croissance ou taux d'accroissement. Pour cela, nous allons prendre pour exemple l'évolution du salaire minimum au Québec entre 2003 et 2013. Il est passé de 7,20 $ en 2003 à 9,90 $ en 2013. La question que l'on se pose ici va être de savoir de combien a été la variation du salaire minimum en pourcentage. Nous allons commencer par la formule générale du taux de variation. Pour calculer un taux de variation, nous avons besoin d'un point de départ et d'un point d'arrivée. Au point de départ va être associée une valeur que l'on va noter VD pour valeur de départ, et au point d'arrivée va être associée une valeur que l'on va noter VA, valeur d'arrivée. Le calcul du taux de variation va nous permettre de savoir de combien a varié en pourcentage la valeur entre le point de départ et le point d'arrivée. Pour arriver à ce résultat, nous allons utiliser une formule toute simple qui consiste tout d'abord à soustraire VA et VD. Ensuite, on va diviser le tout par VD. Et enfin, puisque l'on veut un pourcentage, on va multiplier par 100. Reprenons l'exemple de l'évolution du salaire minimum au Québec entre 2003 et 2013. Nous allons utiliser la formule que nous venons tout juste de présenter. Dans cet exemple, le point de départ, c'est 2003. La valeur de départ, c'est la valeur du salaire minimum en 2003, autrement dit 7,20 $. Le point d'arrivée est ici l'année 2013. La valeur d'arrivée, c'est le niveau du salaire minimum en 2013, autrement dit 9,90 $. Il suffit donc tout simplement de remplacer l'équation par ces deux données, 9,90 $ et 7,20 $. On obtient donc 9,90 $ moins 7,20 $ divisé par 7,20 $ multiplié par 100. Ce qui nous permet de voir qu'entre 2003 et 2013, le salaire minimum au Québec a fait un bond de plus 37,5%. Nous allons faire un deuxième exemple avec l'évolution du nombre de chômeurs au Québec pour la tranche d'âge 15-24 ans. Il y avait 98 700 chômeurs de 15 à 24 ans au Québec en 2009 et on atteignit 87 300 en 2011. Donc ici, le point de départ c'est 2009, le point d'arrivée c'est 2011. La valeur au départ c'est le nombre de chômeurs en 2009, autrement dit 98 700. Et la valeur d'arrivée c'est le nombre de chômeurs en 2011, autrement dit 87 300. On utilise toujours la même formule générale, VA moins VD divisé par VD multiplié par 100. Donc on prend place ici avec les chiffres de notre exemple et on obtient un taux de variation qui est négatif de moins 11,55%. Autrement dit, entre 2009 et 2011, le nombre de chômeurs de 15-24 ans au Québec a chuté de moins 11,55%. Je termine juste en disant qu'un taux de variation peut être positif comme il peut être négatif.